acteurs de l'assainissement en général, notamment au niveau du traitement des boues de vidange et assainissement, par le projet ISE, ESF, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, nous terminons cette phase et j'ai l'honneur de représenter M. le maire à cette phase de capitalisation et nous espérons naturellement que la troisième phase va démarrer incessamment vu l'ampleur et l'espoir des participants qui veulent vraiment poursuivre cette importante expérience très importante pour nos communes, particulièrement la commune de Mbour, qui a eu à accueillir, en plus d'autres villes, mais à accueillir vraiment des formations, l'utilisation de nos acteurs, la formation de nos acteurs pour cet important projet. Jusqu'à présent, on utilisait les fosses septiques, la gestion surtout de ces bouts de vidange, etc., d'une façon artisanale, qui créait plutôt beaucoup de problèmes à nos populations, problèmes sanitaires, problèmes d'hygiène, problèmes de comportement. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, qui leur ont permis de prendre une nouvelle dynamique, une nouvelle maîtrise de ces ouvrages, qu'ils peuvent même utiliser à d'autres fins, par exemple dans le maraîchage, etc., qui est même une source de gagne-pain pour certains, en sus de ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est nous, on voit cet acte-là parce qu'on met beaucoup d'argent, souvent avec des résultats minimes au niveau de ces assainissements, au niveau de cette prise en charge. Quand le projet arrive maintenant pour vraiment les former grâce à l'Institut de l'environnement, grâce à l'Université Cheikh Anta Diop, grâce à l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan et d'autres partenaires, Bilinda Gates, etc., qui ont permis de capaciter tous ces ouvriers en accord avec les autres techniciens. Nous parviendrons, c'est sûr, même après le retrait du projet, à avoir des techniciens capables sur place de nous permettre de régler ce problème crucial, particulièrement, j'insiste, sur le plan sanitaire. Et ils nous ont vraiment enlevé une aiguille des pieds. L'objectif de ce programme, c'était de former les acteurs en assainissement sur la nouvelle approche qu'on appelle l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville. Parce qu'on s'est rendu compte que les différents systèmes de planification, les approches de planification qui étaient utilisées jadis ne permettaient pas de prendre en compte toute la chaîne de valeur de l'assainissement, mais aussi les spécificités des différentes localités. Et ce programme vient à son heure pour orienter et donner des pistes de planification qui prennent en compte le niveau de vie, l'urbanisation, mais aussi les possibilités de traitement, de réutilisation des boues. Le programme compte atteindre l'objectif de développement durable parce qu'on est parti dans la première phase, on avait identifié les besoins des acteurs pour se former. Et à partir de ces besoins, on a bâti la seconde phase et cette seconde phase était partie sur la formation d'acteurs. Et parmi ces acteurs, on a formé les artisans maçons, on a formé des vidangeurs, mais aussi au niveau du maillon réutilisation, on a formé des femmes qui peuvent aujourd'hui donc créer un sous-produit à partir donc des bouts de vidange et réutiliser ce sous-produit dans le maraîchage. Et ça, tout ça contribue donc au développement durable. Oui, les résultats atteints sont de plusieurs ordres. Les premiers résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des résultats de capacitation des acteurs de l'assainissement. Et pour ces résultats, nous avions formé 10 artisans maçons, 10 vidangeurs, mais aussi nous avons formé des femmes. Et à travers ces
personnes formées, ces personnes vont diffuser en fait ces formations pour élargir l'assiette. On a aussi la production de modules d'enseignement parce qu'on sait qu'il faut perpétuer cette connaissance, capitaliser les acquis. Et donc on a formé des modules qui peuvent permettre maintenant aux universitaires de présenter ça et de former les futurs acteurs de l'assainissement qui vont travailler dans le domaine. Donc il y a un module sur le genre, il y a aussi un module sur la gestion des stations de traitement de boues de vidange, un module sur la gestion des données et le dernier module qu'on a présenté, c'est un module sur le CIWAS lui-même, c'est-à-dire pour comprendre cette nouvelle approche de planification du secteur. C'est par rapport même à l'approche formation, parce que souvent, nous, les universités, nous avions l'habitude de penser que tout le monde a le niveau en termes de français pour pouvoir donc apprécier ou bien appréhender toutes les formations. Donc ça nous a mis dans le défi de voir comment on peut transformer les modules en des supports beaucoup plus accessibles. Et ça vraiment, ça a été une leçon que j'ai beaucoup appréciée. Deuxième aspect aussi, on a vu que l'intérêt était là, parce que nous, avant de venir, on ne pensait pas que l'intérêt était aussi élevé. Et cet intérêt, nous avons vu autant au niveau de la municipalité, qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour accompagner, mais aussi qui a demandé à ses agents de venir se capaciter. Donc tout ça, c'est des aspects qu'on a soulignés dans ce... Oui, c'est un programme qui est partagé par 3 pays. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Cameroun et le Sénégal. Et le siège ou bien la responsabilité du programme, je pense que revient à l'université Houphouët-Boigny à travers le professeur Dongo Kouassi qui a vraiment porté et qui nous a invités donc à venir contribuer à... Oui, en perspective, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de nos activités et donc les perspectives de la 3e phase. On a vu que les acteurs ont demandé à ce que ce programme puisse continuer. Deuxièmement, à élargir l'assiette parce qu'ils ont vu à travers ce qu'ils ont appris que leurs collègues comme maçons, comme vidangeurs demandent à intégrer ce projet. Il y a aussi des gens qui ont parlé de renforcer la formation au niveau des questions d'hygiène, de sécurité pour les travailleurs. Donc tous ces aspects-là, on va les prendre en compte pour développer la 3e phase. La vision, c'était créer une plateforme sous-régionale de renforcement des capacités des acteurs, de partage des ressources, de formation, de connaissances et surtout d'apprentissage entre les pairs. Alors l'approche de travail, c'était une approche très participative avec des partages d'expériences entre les 4 partenaires, puisque nous avons 4 pays qui sont engagés avec des universités et des écoles de formation. D'abord, l'approche était permettre à ces partenaires-là de partager leur expérience et leur approche de travail qui est très participative. Et le renforcement des capacités que nous avons adopté, il ne s'agissait pas de délivrer des formations, mais il s'agissait d'accompagner en fait chaque bénéficiaire vers l'atteinte de ses objectifs de changement dans sa structure, de changement dans son travail, de changement dans son activité. Donc après toute session de formation, il y a un plan de coaching qui est élaboré de façon concertée avec les participants et les coachs formateurs les accompagnent jusqu'à l'atteinte de l'objectif de ce qu'ils visent, de ce qu'ils visent à atteindre en fait. Voilà un peu notre approche première de renforcement des capacités. Alors, l'autre approche de formation, puisque le programme réunit des professionnels de l'enseignement, c'est-à-dire des universités, des écoles de formation, il s'agissait pour ces partenaires d'apporter leur contribution au secteur. Et dans ce sens-là, je pense que le coordinateur vient de vous le dire, les partenaires ont pu élaborer 4 modules de formation. 4 modules de formation qui vont permettre aux universités, pas les 4 universités ou écoles de formation partenaires, mais au-delà, au niveau national, toute université
de pouvoir intégrer ces modules en fait, dans leur curricula de formation. Parmi ces modules, on a le genre et l'inclusion sociale, on a le suivi de la performance des stations de traitement de boues de vidange. Vous savez qu'en Afrique, les stations de traitement de boues de vidange se multiplient, mais souvent la performance reste un peu réduite. Voilà, donc on a proposé des modules pour renforcer la performance de ces stations, du fonctionnement de ces stations. Mais surtout, on a proposé un module qui vise à instaurer ou à promouvoir la culture des données. Parce qu'on sait qu'en Afrique aussi, les données, la production, la gestion des données posent problème. Alors cela ne permet pas aux décideurs en fait, de prendre de bonnes décisions en matière de gestion des boues de vidange, même dans les autres domaines. Parce que la gestion des données, ça va au-delà de l'assainissement.